Si je te donne 10 millions de francs CFA, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Je suis presque sûre que ça pourrait changer ta vie. Tu pourrais lancer un business, louer un appartement, investir dans des projets, voyager et aider ta famille. Bref, les possibilités sont infinies. Maintenant, si je te disais que tu possèdes peut-être déjà l'équivalent de 10 millions de francs CFA actuellement dans ta tête, que penserais-tu de ça? Sans te rendre compte, peut-être actuellement, tu possèdes déjà l'équivalent de plus de 10 millions de francs CFA dans ta tête, mais tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de la valeur de ce que tu as déjà. Je parle de ton cerveau, de ce que tu as dans ta cervelle. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la ressource la plus précieuse au monde n'est plus le pétrole. Ce n'est plus l'or, ce n'est plus les terrains, mais c'est l'information. L'information est la ressource la plus précieuse au monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu es probablement assis sur une mine d'or et comment transformer ce que tu sais déjà, ce que tu as actuellement dans ta tête, en un business capable de te générer des millions. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais également te donner une méthode simple pour découvrir ce que tu vends, même si tu penses ne pas avoir une compétence, un savoir ou une connaissance utile. Nous sommes en 2026 aujourd'hui et, comme je le dis toujours, les règles ont changé. Auparavant, la richesse appartenait à ceux qui possédaient les usines uniquement. Ceux qui avaient les machines, les matières premières, c'est eux qui avaient exclusivement droit à la richesse. Avant, c'était ce qu'on appelait l'économie industrielle. Ça, c'était avant Internet. Mais après Internet, quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises et les créateurs vendent principalement de l'information. Que ce soit les consultants, les coachs, les formateurs, les logiciels, tout ça repose sur de l'information. Le monde est entré dans une nouvelle économie, l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas encore conscients de cela et ils continuent à chercher un emploi, un salaire, alors qu'ils possèdent déjà quelque chose qui peut leur apporter beaucoup d'argent, qui est le savoir. Si tu veux profiter de l'économie de la connaissance aujourd'hui, il est primordial de comprendre déjà la différence entre les personnes qui réussissent sur Internet et ceux qui ne réalisent rien alors qu'ils passent toute leur journée à scroller sur les réseaux. Et cette différence réside dans comment est-ce que les deux personnes consomment l'information. Comment est-ce que tu consommes l'information? Il y a trois types de personnes sur Internet. Il y a trois types de personnes sur Internet. Nous avons tous un même téléphone, nous avons tous les réseaux sociaux, mais on utilise ça de manière différente. Et ceci en fonction des profils que je vais te partager actuellement. Le premier profil, c'est le distrait. Ici, nous avons affaire à une catégorie de personnes qui sont sur les réseaux sociaux exclusivement pour se divertir, pour se distraire. Ils consomment du contenu sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube pour se divertir. Ils scrollent en longueur de journée sans objectif précis, sans réalisation concrète, juste pour faire passer le temps. Donc, ils gaspillent le temps. Ce genre de personnes sont très intéressées et suivent beaucoup les clashs, les buzz, les polémiques, les célébrités, les scandales, etc. À la fin de la journée, ils remplissent leur cerveau de contenu inutile. Ils ont consommé des centaines d'informations, des contenus, et ils n'ont rien appris. Le cerveau est plein, mais plein de bêtises. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les curieux. Alors, ce deuxième profil, eux, ils cherchent à apprendre des choses en ligne. Ils ont un objectif quand ils viennent sur les réseaux sociaux. Ils viennent pour apprendre quelque chose, une tâche, une connaissance, un savoir, une compétence. Ils viennent pour un but précis. Ils ont une question dans leur tête, ils viennent chercher la solution. Généralement, ils regardent des contenus éducatifs. Ils lisent, ils apprennent. Ce sont des personnes qui sont dans l'apprentissage constant. Parfois, ils apprennent, mais ils ne passent pas à l'action. Donc, ça également, c'est un problème chez les personnes curieuses. Mais eux, ils viennent quand même avec un objectif. C'est beaucoup mieux que les distraits. Et enfin, le dernier profil, ce sont les sceptiques. Cette troisième catégorie, eux, ils pensent que tout sur Internet, c'est de l'arnaque, que rien n'est réel, que tout est faux. Ils sont dans une sorte d'illusion
qui les amène à rejeter toutes les opportunités du digital parce qu'ils n'y croient pas ou alors ils ont peut-être eu une mauvaise expérience qui les font penser que c'est de l'arnaque. Donc ceux-ci sont sur Internet mais ils se méfient de tout. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est tu fais partie de quelle catégorie entre les deux? Entre les trois catégories que je viens de présenter, tu fais partie de quelle catégorie? Parce que la réponse à cette question est probablement la raison pour laquelle tu as les résultats que tu as actuellement avec Internet. Ton rapport à l'information que tu reçois en ligne va déterminer ta progression. Si tu es une personne distrait ou tu es une personne sceptique, je te recommande de changer de paradigme afin d'adopter le paradigme d'une personne qui est curieux, qui va apprendre, qui est dans un état d'esprit d'apprentissage. Car ça va te permettre de voir beaucoup plus les opportunités et surtout ça va te permettre d'avancer et d'évoluer dans tout ce que tu souhaites entreprendre dans la vie. Mais ici, on parle d'information, de comment est-ce que tu peux transformer ce que tu as dans ta tête actuellement en plusieurs millions de francs CFA. Et comment est-ce que ça se passe concrètement? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que tu possèdes déjà quelque chose à vendre. Tu possèdes déjà quelque chose à vendre, même si tu n'en es pas conscient. Du moins, dans la plupart des cas, c'est réel. Beaucoup d'entre nous sous-estimons les compétences que nous avons développées au quotidien. Que ce soit les compétences dans notre boulot, ça peut être un emploi, ça peut être un travail professionnel qu'on fait, ça peut être l'activité actuelle qu'on mène maintenant. Beaucoup sous-estiment ce savoir et cette compétence parce qu'on ne les a pas appris à valoriser ce qu'ils savent déjà. Donc, ils sous-estiment ça. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de personnes là dehors qui sont prêts à payer pour apprendre ce qu'on sait, pour apprendre ce que nous faisons au quotidien. Ce que nous faisons au quotidien nous permet de résoudre des problèmes précis que beaucoup de personnes confrontent. La vérité est que nous avons tous au moins une connaissance ou alors un savoir que d'autres personnes aimeraient apprendre. Ça peut être banal pour toi, mais ce n'est pas banal pour quelqu'un d'autre. Il faut prendre conscience du fait que le savoir que tu as maintenant peut permettre à d'autres personnes de résoudre leurs problèmes, d'atteindre leurs objectifs ou d'améliorer une situation précise. Mais au-delà du savoir ou encore de l'information que tu possèdes, les gens n'achètent pas uniquement cette information-là. Parce que là, on veut se positionner comme des entrepreneurs qui sont là pour aider notre client. Nous sommes là pour pouvoir permettre à notre client de quitter d'un point A à un point B. Et c'est notre savoir qui va nous permettre de faire cela. Le savoir qu'on a dans un domaine, dans un secteur d'activité, dans une profession bien précise, etc. Ce savoir doit permettre à nos clients d'avoir une transformation. Parce que les gens n'achètent pas une information, ils achètent une transformation. Ils veulent passer, ils veulent passer d'un problème à une solution dont ton savoir est rentable, est monétisable si ça aide quelqu'un à se transformer, à quitter d'un point A à un point B, à résoudre un problème, à atteindre un objectif, à améliorer une situation qu'il a, etc. Pour pouvoir trouver ton savoir, tu peux te poser ces trois questions. Les trois questions pour trouver ton savoir qui va te permettre de lancer ton business. Première question. Ce qui te semble facile, mais ne l'est pas pour les autres. Quel est un savoir qui te semble facile? Ce que tu fais déjà au quotidien qui te semble facile, mais qui ne l'est pas pour les autres. Identifie les choses que tu sais faire naturellement. Et évalue si quelqu'un pourrait gagner du temps grâce à cet apprentissage, grâce à cette connaissance. Puis fais une liste sans juger de la valeur de chaque compétence dès le départ. Donc, note tous les différents compétences, expériences, savoirs que tu as actuellement. Ce que tu sais faire qui te semble facile, tu notes. Et que d'autres personnes ne savent pas faire facilement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le domaine dans lequel tu obtiens les meilleurs résultats en moyenne. Quel est le secteur d'activité ou le domaine dans lequel tu obtiens les meilleurs résultats en moyenne? Peut-être j'ai une personne qui sait très bien s'habiller et les gens remarquent que voilà, toi, tu t'habilles mieux que la moyenne. Ou alors, tu es une personne qui sait très bien prendre soin de ses cheveux. Les gens remarquent que tu as des très beaux cheveux. Ou alors, tu es un comptable, tu es bon dans ton domaine, etc. Peu importe, mentionne juste un domaine dans lequel tu es mieux que la moyenne, c'est-à-dire la moyenne de la population. Tu es mieux que la moyenne. Mentionne, tu fais la liste. Tu regardes tout de toi, de tes compétences et tu notes. Et enfin, tu peux également t'inspirer de ce que d'autres personnes font. Tu peux aller sur les réseaux, analyser ce que d'autres personnes font, les créateurs, les entrepreneurs en ligne. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Qu'est-ce qu'ils promouvoient? Ça peut également t'inspirer. Quels sont les types de formations qu'ils mettent en avant, les infoproduits qu'ils ont? Comprends les problèmes qu'ils sont en train de résoudre. Quelle est la promesse qu'ils font à leur audience? Et ça peut également t'inspirer. Une fois que tu as identifié ton savoir,
Tu vas devoir transformer ce savoir en actif digital. Comment transformer ton savoir en actif digital? C'est très simple. L'un des grosses erreurs qu'on fait, qu'on veut transformer, quand on souhaite lancer une activité en ligne, c'est de chercher à échanger notre temps contre de l'argent avec un service. Si on souhaite atteindre une certaine liberté, il faut avoir des actifs digitaux. Quelque chose qui ne dépend pas forcément de notre présence pour générer des revenus. Si tu as des revenus qui s'arrêtent dès que tu arrêtes de travailler, tu as une prison. Raison pour laquelle tu dois créer des actifs digitaux. Et là, je vais principalement parler des produits digitaux. Tu vas transformer ton savoir en produit digital. Si par exemple, tu es une personne qui est très bonne dans le graphisme, tu peux transformer ta compétence en graphisme en produit digital. Que je parle de produit digital, je parle de e-book, de formation, de coaching, de communauté en ligne, de templates, etc. Donc, on va prendre les produits digitaux les plus simples et les plus rentables qui est e-book ou formation. Donc, tu peux transformer le savoir, ton savoir que tu as, ou alors le problème que tu veux résoudre avec ton savoir en produit digital, en un e-book, en une formation, peu importe. Et ça, tu peux le vendre à 1000 personnes de manière infinie. Il n'y a pas de limite géographique ou financière sur combien tu peux te faire avec un produit digital. Tant que le produit est disponible, les gens peuvent acheter et tu pourras encaisser tes revenus. C'est comme ça qu'on transforme un savoir en actif digital. Donc, tu prends ton savoir, tu prends le problème que tu veux résoudre, tu mets ça sous forme de produit, tu mets la solution sous forme de produit. Ça peut être un e-book ou une formation. Et dès que c'est prêt, c'est ça que tu vas vendre à ceux qui sont intéressés sur les réseaux sociaux, sur Internet. L'une des plus grosses erreurs que la plupart des débutants font quand ils veulent vendre leur savoir, c'est ils pensent qu'ils doivent être experts. Tu n'as pas besoin d'être expert pour vendre ton savoir. Non, tu n'as pas besoin d'être expert. Il y a beaucoup qui ont ce problème, ils se disent que non, voilà, je ne suis pas encore légitime, je n'ai pas encore réussi. Non, non, pas besoin d'être expert. Nous, on veut vendre une solution à un problème. C'est ça qui importe. Est-ce que le savoir que tu as peut permettre à ton client de résoudre un problème? Est-ce que tu peux lui permettre d'atteindre un objectif avec le savoir que tu as actuellement? Ne cherche pas à dire que je suis expert en quelque chose. On ne cherche pas à être expert. On va juste aider les gens à résoudre leurs problèmes. C'est tout. Ne cherche l'erreur du perfectionnisme. Il faut éviter, il faut éviter ça. Penser qu'il faut tout savoir avant de se lancer. Attendre le bon moment pour se lancer ou retarder les publications, ton passage à l'action parce que tu n'es pas assez prêt. On ne sera jamais assez prêt. Le petit que tu as déjà là peut permettre quelqu'un de quitter d'un niveau 0 à un niveau 1. Si actuellement tu es au niveau 5, tu peux aider quelqu'un qui est au niveau 0 à quitter du niveau 0 au niveau 1, du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, du niveau 3 au niveau 4, du niveau 4 au niveau 5. Tu n'as pas besoin d'atteindre le niveau 10 pour aider quelqu'un. Donc, il faut comprendre ça. Nous sommes là pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Nous ne sommes pas là pour se présenter en tant qu'experts, comme si on connaissait tout. Ce n'est pas ça le but. Et tu pourras également apprendre en enseignant. Apprendre en enseignant. Ce n'est pas parce que tu partages ta connaissance que toi-même tu vas arrêter d'apprendre. Parce que toi-même tu évolues. Pendant que tu aides les gens à évoluer, toi-même tu es en train d'évoluer. Donc ne cherche pas la perfection, ne cherche pas à être expert. Dès que tu as fini de suivre cette vidéo, moi, je vais te recommander de passer tout de suite à l'action. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont attendre 2 ans. Ils vont faire 2 ans pour créer leur premier produit et commencer à passer à l'action. Il y a d'autres qui vont passer à l'action tout de suite. Ils vont voir les résultats tout de suite. Donc, ça sert à rien de perdre du temps à attendre d'être expert, d'attendre que tout est parfaitement bien pour se lancer. Ça ne sert à rien. Tu peux te lancer avec ce que tu as actuellement, la connaissance dans le domaine dans lequel tu es actuellement pour pouvoir générer tes premiers revenus. Une fois que tu as identifié ton savoir monétisable et que tu es prêt à passer à l'action, tu n'as pas plus le syndrome de l'imposteur, il va falloir te lancer sur les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est sur les réseaux sociaux que tu vas trouver les clients pour acheter ton produit digital. Tu as mis ta connaissance sous forme de produit digital. Maintenant, il faut aller chercher les clients. Tu penses que tu vas les chercher où? Tu vas les trouver où? Sur les réseaux sociaux. Et si tu n'as pas les revenus pour pouvoir faire la publicité et aller plus rapidement, tu vas devoir créer du contenu. Le contenu sera le pont entre le savoir que tu veux transmettre et tes clients. Le contenu est un peu comme un commercial qui va vendre pour toi quand tu ne seras pas là.
Il va te permettre d'attirer une nouvelle audience qui va te découvrir même quand tu n'es pas présent sur la plateforme. Ça va te permettre aux gens de te faire confiance, de savoir que tu maîtrises le domaine dans lequel tu es. Donc, être sur les réseaux sociaux est indispensable parce que nous sommes à l'économie de l'attention. Aujourd'hui, la visibilité est très importante. Tout le monde essaye d'être présent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien parce que ça apporte énormément d'opportunités. Donc, tu dois être présent sur les réseaux pour pouvoir mettre en avant ton savoir, mettre en avant ce que tu sais, mettre en avant tes connaissances, etc. Ton contenu sera un peu comme un actif qui va te rapporter de l'argent, comme un employé qui est recruté gratuitement, qui travaille pour toi gratuitement. C'est ainsi que tu obtiendras tes premiers clients. Et avec la publicité, tu pourras scaler et aller chercher des millions. Comme je te l'ai dit, les acheteurs achètent une transformation et pas un produit ou un savoir. Eux, ils achètent une transformation, ce que le savoir va leur permettre de faire, de ce que ton produit digital va leur permettre de faire. C'est ça que les gens achètent. Donc, quand tu veux vendre ton produit, tu dois toujours mettre ça dans ta tête. Les gens achètent une transformation. Donc, quand tu vas vendre ton produit, ne vends pas les caractéristiques, mais vends les résultats que ça va apporter à ton client. Finalement, voici les 7 étapes pour transformer ton savoir en business digital que je dois mettre en place dès maintenant. Première étape, développer une compétence qui résout un vrai problème ou encore identifier une compétence que tu as actuellement qui peut résoudre un problème, une compétence, un savoir, une expérience que tu as vécu et qui peut aider quelqu'un à résoudre un problème. Tu dois identifier ce savoir-là. Et si tu n'as pas le savoir, tu développes une compétence parce que c'est la première étape, avoir déjà une compétence. Une compétence que tu pourras construire tous les jours pour pouvoir la maîtriser, puis documenter ton parcours publiquement. Ça, c'est pour ceux qui vont devoir développer une compétence à partir de zéro, qui n'ont pas un savoir et qui veulent développer une compétence à partir de zéro. Et puis, par la suite, vendre ce savoir-là. Une fois que tu as la compétence et que tu as déjà fait tes preuves, là, tu peux transformer cette compétence en actifs digitaux, notamment en produits digital, puis construire un écosystème qui va te permettre de vendre tes différents produits digitaux à ta cible, à tes clients. Donc, pour finir, tu dois comprendre que tu as déjà actuellement beaucoup de valeur dans ta tête, mais tu n'es juste pas conscient parce que personne ne t'a appris à transformer ce que tu as dans la tête en source de revenus. Mais le capital de départ pour te lancer est déjà en toi. Tu as déjà un capital de départ, ton cerveau, ton savoir, tes compétences, ton expérience. Tu as déjà un capital de départ pour lancer une activité en ligne. Et si tu transformes ça en réel business en ligne, tu vas pouvoir te générer beaucoup d'argent. Si tu aimerais te former de manière plus en profondeur et être accompagné afin de transformer tes connaissances, tes compétences, ton expérience en véritable activité en ligne, je t'invite à rejoindre ma communauté privée, le Cercle des bâtisseurs. Le Cercle des bâtisseurs est une communauté pour les entrepreneurs africains ambitieux qui souhaitent générer des revenus avec les actifs digitaux, monétiser leur savoir, créer et vendre des produits digitaux, développer leur visibilité en ligne, utiliser l'intelligence artificielle, etc. Tu découvriras comment faire tout cela dans le cercle des bâtisseurs. Tu auras accès à plusieurs formations, plusieurs ressources pour te lancer. Et surtout, tu auras accès à une communauté d'entraide et de soutien qui va toujours te pousser vers le haut. Si tu veux en savoir plus sur le cercle des bâtisseurs, tu peux cliquer sur le lien dans les commentaires ou en description de cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo t'a fait prendre conscience de la puissance de ton savoir et que tu vas vraiment passer à l'action pour faire partie de ceux qui se font de l'argent en ligne avec un téléphone portable et leurs connaissances